toi t'es sur ma chaîne, tu parles pas. Là moi je suis sur ta chaîne et tu vas pas parler. Si, en vrai, je vais parler, Voilà. je vais intervenir. Pas dit de te montrer, mais genre ouais, tu vas pas me laisser parler tout seul. Non, ça non, tu vas pas Et parler là, tout ça fait seul. un peu schizo. Moi je sais pas par où commencer gros. Mais gros, dans la vidéo de la Golf 4, on dit faites attention, il y aura des surprises. Bah voilà la surprise, gros, déjà. Ouais, c'est en vrai, c'était pas prévu. Hein. Enfin non, le projet était prévu, c'est le comment ça s'est fait. Et la voiture qui a changé aussi. La voiture qui a changé. Bah les gars, qu'est-ce que je peux vous dire, c'était pas prévu. On était gentiment partis voir cette voiture. Et bah finalement, Finalement, on repart avec. Hein. finalement on est complètement reparti avec. On commence par quoi? La voiture en elle-même simple, je pense, c'est le Ouais, plus je facile. Bonne vieille Volkswagen Vento, 1,9 litre D. C'est combien de chevaux ça? 64. Alors déjà, il faut savoir que j'ai eu exactement la même en phase 1. Et qui était passé sur ma chaîne qu'on a vu. Exactement. Et c'était un 1,8 litre 75 chevaux, donc une essence. Elle était blanche comme ça. Calandre, c'était une calandre phase 1 par contre, que j'avais passé en face avant de Golf 3. Du coup, il y avait l'open air pareil, le même. Et par contre... Ça, il y a un sujet à faire, toi. Je sais Ouais. que toi, t'étais client là-dessus. Ouais. Il y a un sujet à faire, un vrai sujet. Et en vrai, l'avantage, c'est qu'en vrai, on va voir, il est pas archi bien posé en vrai. En vrai. Il est bien posé, mais il est perfectible. Et Oui. justement, toi, dans le sens où tu veux lui faire une vidéo, je pense. Oui, voilà. Moi, à la base, je voulais pas de toit ouvrant pour faire une vidéo comment poser un open air. Après, celui-là, il était plus ou moins bien fait. Bref, le jour où t'achètes une voiture, Oui, je sais que j'y vais passer. pose un open air, gros, Mais tu oui. auras ta vidéo, frère. Oui, bah. Après, deuxième clin d'œil à la voiture par rapport à la motorisation. Tu te rappelles la toute première Golf 3 que j'ai eue? Ouais. Et bah, c'était exactement Ouais, la même c'est bien. motorisation. Moi, le choix de la base, en vrai, j'aime bien. Moi, Bento, je suis 100% ok. Là, c'est brut, mais justement, là, la première vidéo, j'espère qu'on va taper fort. Vas-y, viens. Chelou, lui, il a de la merde. Là, en vrai, il y a déjà des trucs sur lesquels on va faire tout de suite, pour déjà commencer un petit glow-up vite fait. Là, à la base, comme vous pouvez le voir, genre, en vrai, il y a des trucs qui vont pas. L'aile arrière, ça va pas. Les jantes, ça va pas. Les pneus, ça va pas. Là, on n'a pas de bac de centrage, ça va pas. À l'avant, les ailes, ça va pas. Même chose pour les jantes. Bref, même la caisse, elle est dégueulasse. J'allais dire une dinguerie. Elle est dégueulasse tout court. C'est pas que c'est pas normal, mais déjà, ça va être un petit sujet où, vas-y, ça y est. Là, on a la base. Globalement, on va pas se mentir, c'est une petite gazmère. Mais il y a des trucs qui peuvent être mis en place assez rapidement pour déjà qu'elle ait une petite gueule. En vrai de vrai. Oui, moi, je suis c'est d'accord. mon avis, ce que je te disais tout à l'heure en off, avant qu'on filme. Là, l'idée pour moi, c'est pour ça qu'on s'est mis dans une station de lavage. Déjà, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, là, on est samedi 11 octobre, midi 20. Moi, je suis dispo jusqu'à 17h30. On la lave. On l'aspire. Ouais, on la lave. Tu peux me permettre que je déplace ton bolide allemand? Ouais, vas-y. Ah bah tiens, profitons pour filmer un peu l'intérieur du Gamos. Bah, intérieur, j'ai l'impression, c'est les mêmes intérieurs que les Golf S. Tu sais, le basique. Bon, ça. Je suis sûr, c'est l'avance de la pompe, c'est pour ça que le ralenti il est un peu haut. Ah frérot, on dirait une Lada en Russie, hein, le démarrage. Non, en vrai, ce que je disais quand on est parti la chercher, en vrai sur l'intérieur, c'est plein de petits détails de merde qui doivent être faits. C'est cool lui. Sur l'intérieur, en vrai, ça va. C'est plein de petits détails de merde, mais dans l'ensemble, la caisse, il n'y a pas trop de déchirures. Le seul bémol, c'est le ciel de toit. C'est le de toi, il est manquant. Après, un truc que j'ai kiffé, c'est il y a tous les petits boutons, Tous les petits cages. tous les petits caches, le coffre il est complet. Je vais en revenir à ce que je disais. Aujourd'hui, moi, le plan, on la lave. Inter-exter. On commande 4 nœuds. Parce que Oui. ça va pas du tout. Ouais, le fit des pneus, je kiffe pas. Non, le fit, en vrai, la jante en elle-même, ça passe. Le problème, c'est que ces Golemont, ils m'ont mis du 45 de flanc sur une Golf 37. C'est sûr que ça part au carnage direct. Avec cale ou sans cale, c'est pas possible. Ouais, ça frotte un peu quand on roule. C'est mort. Donc là, on va démonter ça.
on va commander des pneus en fonction des caractéristiques de la jante. Parce que là, pour le moment, je sais pas ce que c'est. On va faire ça. On va sauter tous les logos, enfin tous les stickers. Oui, tout ce qui oui, sert à- clairement. Ça tèche. Et vas-y, on va voir pour budgétiser, on va faire une petite réparation à la va-vite, pompe de peinture pour que ce soit au moins plus présentable, peinture vernis, et comme j'ai fait les Mendes et les autres ne le savent pas parce que sur ma chaîne je ne l'ai pas filmé, pompe de peinture brillant direct, vernis intégré, et on se fait une réparation à la bombe. Ok. Ceux qui connaissent ma Golf 4 sur ma chaîne ne le savent pas, je ne l'ai pas filmé. Les deux ailes avant sont repeintes à la bombe. La vie de ma mère, j'ai été intestable. Lave-moi ça. Oh, tu t'en sors, tonton ou... Quand la machine elle t'a parlé, t'as pas compris. Ah ouais. Une vraie technique de loupard. Eh, on a pas parlé du prix de la caisse parce que j'ai envie de faire. Tu te rappelles quand t'avais. En E30 break. Ouais. T'avais fait un petit truc avec le prix. Ouais, c'est quand j'avais ma E30 break où chaque modif que j'avais faite, j'avais mis une ligne avec tout le prix que ça avait compris. C'est quoi, tu vas refaire la même? Ouais, j'aimerais bien faire un projet, je dirais pas low cost, mais genre. Non, mais budget maîtrisé. 5000 balles max. Ok, 5000 faisable. balles. On va utiliser quelques surprises, mais il y a un truc on peut déjà dire, c'est un critère, c'est passer sur une mécanique qui puisse faire un voyage au Portugal. Carré. Ouais, carrément. Bon, on va parler du prix, hein. C'est ce qui fâche le plus, je pense. Non, bah en soi, là, en vrai, on est parti sur un échange d'auto, donc il n'y a pas réellement de prix. Après, oui, effectivement, il y avait un prix de vente Il y a fait un prix de vente qui était trop cher. qui était trop cher. Après, la voiture que j'ai échangée, bah, c'était la 106. Et on va dire, je l'ai acheté il y a un an et je l'ai acheté le même prix que le mec qui m'a demandé en vrai. Oui, donc. Sachant que j'ai roulé, j'ai Ouais. fait des frais, mais c'est des frais en gros d'entretien. Là, et même la caisse Pour que qu'elle puisse rouler. tu as échangée, elle était pas clean non plus. Elle Donc était pas clean. l'un dans l'autre, en vrai, c'est purement. Non, c'est. Il y a rien à dire. Il y a kiff. En fait, c'est que tu pars sur pas du tout la même base, pas du tout la même voiture. Oui. Là où la 106 pour faire un projet, c'est plus compliqué. La caisse de base était pas ouf non plus. Et tu t'enlèves le poids de la vente, donc en vrai, non. Et lui, il a kiffé aussi, le nouveau. Mais tant mieux. Le nouveau, il a dit, il a senti je kiffe bien. Après, il y avait quelques options de l'époque de la 106 qui sont plus ou moins trouvables maintenant. Ouais, clairement. Donc, en soi, l'échange, je trouve c'était honnête. Ouais, Genre là, de fou. on va la laver. Si ça rentre pas, c'était grave honnête. Oui, oui, fort. Party get hot, yeah. Party get hot. Baby, you just wanna party get hot, oh, party get hot. Baby, you just wanna. En vrai, ce que je disais à Thiago tout à l'heure, c'est que la base, en vrai, c'est une petite merguez, mais il y a quand même 2-3 petites améliorations qui peuvent être vite fait, bien fait, et qui peuvent clairement permettre de l'améliorer. Déjà, les pneus qui frottent dans les ailes, c'est pas possible. La caisse est déjà surcombinée, donc ça c'est pareil, on peut régler là-dessus, on peut jouer là-dessus, peut y avoir du mieux. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est Thiago qui se remette en selle avec son nouveau projet, et qu'il se fasse un petit kiff vite fait. Et là, en vrai, avec pas grand chose, quelques euros, une centaine d'euros, on peut se permettre d'avoir déjà un truc qui passe carrément mieux. Déjà, le premier truc qui frappe les yeux, bon, au-delà des ailes avant, ça paraît, c'est un truc de con, ça peut être très vite changé. Globalement, la caisse, on peut voir qu'elle est quand même relativement propre. Il n'y a pas tant de choc de carrosserie. Ça, tu le repeins en blanc à la bombe en attendant, c'est pas ouf, mais déjà ça présente mieux. Parce que là, ça tape à l'œil tout de suite. Les jantes, pareil. Les jantes, là, le biton mais pas taillé au diamant, juste la bombe qui s'écaille, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-moi ce bonbon là. Regardez-moi ça après un bon lavage, ça la change quand même. Là, c'est déjà quand même plus présentable. Alors bien sûr, ça efface pas tous les petits défauts. Ouais. Mais non. Ok, l'ouverture confort. Ouais, mais que pour ouvrir, pas pour fermer. C'est pas grave, c'est un début. Il y en a qui l'ont même pas pour ouvrir. 2 vitres sur 4, c'est déjà pas mal. Non, en vrai, voilà, ça fait partie des petits défauts qu'elle a, mais c'est très bien.
C'est très très bien en vrai, la base elle est cool. Elle est vraiment très très cool. Là on va juste passer un petit coup d'aspi histoire de faire l'intérieur. L'open air qui est déjà posé. Pareil, le ciel de toit, pour moi c'est vraiment le point noir de la voiture. C'est vraiment retrouver un ciel de toit, ça va être casse-couille. Mais le reste ça va, même le volant de Golf 2, faut que ça tèche, même s'il est en bon état, faut que ça dégage. Hey, j'ai pensé à un volant, peut-être tu vas m'insulter. Petit clin d'œil à une autre de mes voitures que j'ai eu, Lupo, j'ai une Lupo 3N. Ouais, Le volant il reste cool sur les Golf 3. ouais, je suis d'accord. Donc un classique, un petit Nardi. Non. Ouais, si. Un Fardi AliExpress. Ouais. Non, en vrai, Thiago, il a une DA que j'aime beaucoup. Le projet, on va pas appeler ça low cost, mais le projet budget maîtrisé. Je suis sûr qu'effectivement, pour un budget de 5-6 000, franchement, il y a un truc à faire. Parce que la caisse, elle n'est pas non plus éclatée. Bon, elle est pas fraîche, faut dire la vérité. Mais dans l'ensemble, ça va. Genre avec 2-3 petites modifs de bon goût. On arrive sur quelque chose de propre. Et si un jour il me craque et qu'il me pète un quitter, là je serais refait. Là je serais très très bien. Petite Vento sur air en plus. Les quitters maintenant on en trouve beaucoup d'occasions à pas très cher. Ou même neuf avec Tonton Ali, on a de quoi se mettre bien. Donc même là en vrai c'est plein de petits trucs où je suis désolé, il y a de quoi. Et c'est un très bon sujet de projet, très bon sujet de vidéo en plus. De faire un projet genre abordable. Typiquement, voilà, vous achetez une voiture. Là, le prix de vente était à 1005. Alors pour moi, je suis d'accord que c'est trop cher. Mais admettons, moi j'estime que cette voiture-là, bon, je vais me faire insulter, il y en a qui vont me dire ça reste trop cher. Une Vento à ce prix-là, nanana, surtout avec cette motorisation, c'est trop cher. Moi, je les ai achetés 200 balles il y a 10 ans avec 120 000 km. Oui, mais bref, on est en 2025. Maintenant, une Vento, c'est pas une voiture qui est commune, pas une voiture qu'on trouve aussi facilement qu'il y a quelques années. Et les quelques personnes qui en ont, ils savent ce qu'ils vendent, ils savent que ce sont des vieilles voitures, qu'il y a une demande là-dessus, qu'il y a un marché, donc forcément les prix s'envolent, c'est normal. Alors après le tout c'est d'être raisonnable. Là pour le coup le prix de vente de celle-ci c'était 1005. Pour moi c'est trop cher. J'estime que 1200, le top 1000 on discute. Même si effectivement je suis d'accord avec vous pour dire que il y a 3-4 ans en arrière, une 1,9 litre comme ça atmosphérique avec ce kilométrage là, ça valait 500 balles, 600 balles, on en trouvait. Donc voilà, vous avez un budget de 1000, 1002. Et en plus de ça, potentiellement, vous en trouvez une plus propre que celle-ci, avec moins de kilomètres. Vous avez une enveloppe de 4-5 000. Et ben voilà, là, je trouve ça intéressant avec cette base-là, j'ai 4000 de budget. Enfin, où est-ce que je peux aller? À quel résultat je peux arriver? Et je suis désolé, en vrai de vrai, avec 4-5 000 euros, on peut faire un truc qui est très très bien. On change ces deux ailes avant de mort là, KO, bombe de peinture blanc direct. Allez, on va dire 50 balles d'aile, 50 balles de peinture, 100 euros. Un quitter, allez, d'occasion, on en trouve 1004, 1004, 1005. Allez, on est à déjà une petite carrosserie, déjà mieux, enfin une gueule déjà mieux. Pareil, les ailes arrière, une autre bombe. Bref, en vrai, on rattrape toutes les petites merdes de carrosserie. En plus, c'est un brillant direct. Ça veut dire qu'après, pour faire un polylustrage derrière, c'est magnifique. On va dire, allez, on s'en tire pour 150 balles. 200 euros de bombe pour faire les deux ailes avant, les deux stars sur l'aile arrière, les deux PC, la malle et le bout du toit. Allez, 200 balles. Un quitter, 1005, on est à 1007. Un intérieur, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans. En vrai, j'en sais rien, mais admettons 600 balles. On est à 2003. Là, on va changer les pneus. On peut potentiellement garder ses jantes. Je sais pas, 400. Bref, un volant, comme disait Thiago. À la finish, on peut arriver avec un truc qui est déjà plus présentable, avec pas de gros investissements. En fait, ce qui m'énerve sur la scène française et les projets, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui investissent et qui mettent de l'oseille dans des trucs qui ne servent à rien et qui, pour moi, ne font pas glow up un véhicule. Par exemple, quand je vois des gens mettre des 3-4 000 euros de covering sur une caisse qui est déjà très bien de base, alors ok, il y a le délire de la livrée, du covering, tout ça, mais c'est bidon. Alors que pour 4000 euros, je suis désolé, pour moi, vous posez un R, vous posez des belles jantes et la caisse, c'est déjà tout autre. Alors que les gens vont prendre une belle caisse, je sais pas, une Golf 6 GTI, Golf 7 GTI, vont poser 3000 de covering et au final, la caisse, c'est juste une Golf GTI, jante d'origine, hauteur d'origine, juste elle a une couleur un peu différente. Mais pour moi, je trouve, en termes de projet, pour moi, c'est pas ça un projet. Donc quand je vois les gens me parlent de prépa, projet, quand je vois que c'est covering, jante réplica au max, je grince un peu des dents. Alors là, effectivement, on n'est pas sur des BBS 3 parties non plus, mais
Pareil, tout en restant dans un budget maîtrisé, je suis désolé, on peut trouver des très belles jantes sans forcément se tuer sur le budget. Donc voilà, c'était un très long discours, mais pour dire que, avec un petit budget, je suis désolé, vous pouvez faire de grandes choses, les amis, c'est réel. Et du coup, là, sur cette chaîne, ça va être là toute la problématique, ça va être de réussir à faire des trucs soi-même, correctement, avec un budget maîtrisé. Et si vous voulez aller sur ma chaîne, je me fais un peu de pub. Ah, faut en prendre soin de ton automobile, garçon, maintenant. Bah la SPI c'est une arnaque par contre. Ah ouais? Ah ouais. Déjà la voiture j'ai eu quasiment gratos, j'ai retrouvé 1 euro en pièces de 1 centime et 2 centimes. Magnifique, rentabilité maximum. Là même l'intérieur par exemple, oui ok sur un... Coupe-moi la parole, je te dégomme. Ah pardon, excuse-moi. Mais t'avais déjà vu les Golf 3 avec ça? C'est quoi? Bah tu vois, moi il me semble que quand j'avais les miennes, c'était full ferraille, là il est full couvert. Ouais, y a pas les garnitures en bas. Genre il les a tous. Là, je sais pas, chelou. Mais effectivement, ouais, j'avoue. C'est la première fois que j'en vois. Ouais, même moi. Non, mais tout ça pour dire que même si l'intérieur, esthétiquement, il est pas fou en lui-même, il est quand même en bon état. Je veux dire, là, on nettoie les plastiques, tout ça. On met les 2-3 baguettes qui décollent, les 2-3 garnitures abîmées. La voiture, elle est quand même nettement mieux. Non, on va rouler pour se rendre compte, regarde. Voilà. En soi, le para est pas mauvais. Hein. C'est juste le vibromasseur qui sert de volant qui est pas ouf. Et ouais, c'est pour ça. Alors là, vraiment, c'est impératif. Déjà, ça me ronfle. Mais les gars, quand vous mettez du 17 sur des Golf ou des Vento, mettez pas de 45 en flanc de pneus, s'il vous plaît. C'est une grosse erreur. Donc ça, tu vois, déjà, première chose. Ça, c'est pas possible. D'acheter des jantes ou vous posez des jantes. Mettez les bacs de centrage aussi, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que là. Ouais, après, le comportement, le train avant, il est incisif. Non, la caisse, là, y a rien à dire. La caisse en elle-même, franchement, elle est pas. Il n'y a rien à dire, elle reste saine, elle a le kilométrage qu'elle a, mais je la sens pas dangereuse ou quoi, tu vois. Tu fais sticker, tifle entendu qui vont bien. Là, rabaisser un peu plus. Tu l'as, ouais, après, bon, madame elle va gueuler. Mais moi, j'irai la claquer au sol, nique sa mère. Déjà, la voiture, je te garantis, esthétiquement, déjà, elle passe carrément mieux. Oui, bah. Donc, du coup, là, c'est cap sur où? Là, on va à cap où? Là, on va où je travaille, Willart. Donc, un gros merci au boss de nous laisser. On va faire un petit tour là-bas, on va aller voir ce qu'on peut avoir en termes de pneumatiques, voir sur combien de temps, vu que moi je travaille là-bas, je peux commander des pneus. On va voir ce qu'on peut avoir comme pneus. Enfin, déjà, j'aimerais démonter une jante. Déjà, pour les caractéristiques de jante, savoir quelle taille de pneu je peux commander pour avoir un truc tendu, un peu stylé. J'aimerais également démonter une roue. Pourquoi? Pour les fameuses bagues de centrage. Ça, je peux les faire là-bas sur place également. Donc ouais, c'est pour ça qu'on va passer à mon taf, dire bonjour aux copains de chez Willart direct. Moi, je suis content de mon achat. Déjà, c'est une voiture qui me ressemble un poil plus que la 106. La 106 très cool, mais très chiant d'un autre côté. C'est pas pareil. 106 en fait, dès que tu veux faire des projets tuning hors type un peu caisse de piste, caisse racing, t'es beaucoup trop limité. Après, c'est sûr que les gens ont toujours tendance à critiquer tout ce qui est Volkswagen, les Golf, Parce que ouais, c'est ce qui est le plus abordable. C'est pas que c'est abordable, c'est que c'est la facilité. Regarde par exemple Vento, sur une même Vento, tu peux avoir 50 configs de voitures différentes. Tu peux te mettre une face avant de Vento, tu as 3 faces différentes. Tu peux la passer en euro, tu peux la passer en US. Tu peux lui mettre des extensions d'aile, pas d'extension d'aile. Tu peux lui mettre une face avant de Golf. Déjà, rien que sur la partie bloc avant, tu as une quinzaine de configs différentes. 106, il y a quoi? Pare-choc Passport, pare-choc Sport. Ouais. Fin. Et phase 1, phase 2, c'est tout. Fin. Non, mais voilà. Après, comme je disais, la caisse en soi, elle me correspond plus. Et c'est surtout ce que moi je vais en faire. Ça va être un daily et je pense qu'il y a moyen que ça soit un daily cool. Je peux te faire un très bon daily. On a quelque chose à dire, non? Le tonton dans l'Alberatino, frérot, il nous a fait une collection sticker bombe, lunettes arrière, collection de peluche plage arrière. Ouais, non, il est énervé. Bon, bienvenue à Willart. Très simple. C'est là où le début de la Vento va commencer, c'est la source. Là, on va aller checker pour les pneus. On va regarder pour les bacs de centrage. On va potentiellement remettre les roues d'origine qui ont été fournies avec la voiture. Enfin bref, c'est là où tout va commencer. Allez, vas-y, let's go. Voilà, première option, démonter la jante.
Merci Willard pour le prêt du matériel. Je pouvais difficilement leur perquise le pont vu qu'on est samedi, c'est les journées très chargées, donc déjà je viens casser les couilles à piquer un cric. C'est déjà très bien. Tout ça dans le respect de la mécanique, bien sûr. Bien entendu. Serrage. Toujours. Le glow up sous jante tôle d'origine. Non mais là c'est impératif, ça nous permet de trouver la taille des bacs de centrage et surtout la largeur des jantes. Et en fonction de ça, on va voir quel petit flanc tendu on peut trouver pour monsieur. Il est en stress. Il est en train de se dire comment ça va rentrer dans ma cour. Non, en vrai, j'avoue, sur les jantes tôle d'origine, elle est basse. On s'en rendait pas compte parce que la taille des jantes et des pneus, elle est pas bonne du tout. C'est dégueulasse, le fit des roues, c'est dégueulasse. Ah bah c'était vilain, ouais. C'est vilain. Bah après là, c'est pas fou, mais en fait, on se rend compte qu'elle est quand même drop un peu. Elle est un peu posée. Hein. Mais gros, pour quelqu'un comme moi, le fit, genre, ça fait des années que j'en fais pas. Gros, non, là, c'est vilain de ouf. Non, en vrai, la caisse, le moteur, il me plaît. Non. Non, dans le sens où pour rouler avec les tôles, ça va. Moi, ce qui Même me pas. pose la question, c'est est-ce que ça va vraiment passer dans ma cour? Parce que du coup, moi, j'ai pas de bateau fait. De toute façon, j'ai acheté la seule maison dans le quartier où le bateau, c'est mort. Bon bah c'est la merde. Hein. Pourquoi? Gros, j'ai pas la donnée que je voulais, je l'ai pas. En gros, là, l'objectif, c'était de démonter une jante. Oui. Pour trouver une gravure, trouver une largeur de jante. J'ai pas de gravure. Oui, mis à part le petit indice en 35. Je m'en fous de ça. Ok. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux une largeur. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on va changer tes pneus et qu'on va faire un montage en flanc tendu, il nous faut la largeur des jantes pour qu'on sache en gros ce qu'on peut monter et avoir comme rendu. Parce que là, si on commande des pneus, on y va à l'aveuglette. En vrai, je pense savoir quelle largeur c'est. Oui, mais nos amis chez Willard, de toute façon, ils ont la petite. Ouais, justement, on va abuser de la gentillesse de mon boss. Jack qui nous a laissé les outils pour faire ce qu'on a à faire. On va abuser, on va prendre la bécane pour démonter les pneus. Enfin l'équilibreuse. On a une équilibreuse où en gros, en théorie, elle est quand même relativement fiable. Où avec un capteur, elle vient calculer la largeur des jantes. Ok. Donc ça peut nous donner un indice. Déjà, je peux confirmer mon hypothèse. Pour moi, je pense qu'on est en 7,5. Et, 7,5 ou 8, mais je pense qu'on est en 7,5. Et j'aimerais bien qu'elle m'affiche 8 à l'écran. et en termes de marque de jantes, tu penses que c'est des jantes? C'est ce que tu pensais? Non, j'ai vu, on est sur des Rota, donc réplique. On est bien du coup sur des répliques. Je t'avais dit, ouais, c'est des jantes qui ressemblent au Work CRK là. Bah, Rota, on est sur de la réplique de Work CRK, donc c'est bien ce modèle là quoi. Ok. Je crois, je sais plus c'est quoi le nom de la Rota. Mais non, Rota, ouais, t'es sur une marque de réplique, donc ça va quoi. T'es pas sur de la jante no-name comme on pensait. T'es sur une marque de jante. Réplique, Mais marque de ok. jante. Donc bien. Ouais, est-ce qu'on peut comparer ça avec des JR? C'est JR, c'est clairement de l'équivalent JR. Ouais, ça va. Donc potentiellement, je peux demander un petit billet le jour où j'ai des vraies jantes. Vends, déjà ça se vend, c'est bien, tu vends pas des jantes sans marque, tu vends des jantes de marque. Ok, c'est pas une marque haut de gamme, mais c'est de la marque. Donc Rota, ça parle aux gens. Et même en plus de ça, genre dans l'idée où tu vas les garder sur la voiture pendant un temps, valable, les 10. On va devoir des sous à Willard. Hein. Déjà en plus de ça, on va pouvoir voir si elle est voilée au passage. Enfin, Ouais. Je pense qu'il y en a une qui est voilée parce qu'il y en a une qui est. ouais, j'ai vu, elle a un petit plat, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas trop gênant. Hop, très simple. Là, l'avantage de cette machine. Donc voilà, 7 inches, 7 de large. On est bon. Enfin, on est bon. Non, on n'est pas, ouais, on n'est pas ouf. En vrai, on n'est pas ouf. Mais non, bah du coup, vas-y, on va regarder ce qu'on peut avoir comme flanc tendu. Bon, maintenant qu'on a la largeur, on va essayer de prendre un micro. Là, t'es dans ma pure intimité. Là, t'es derrière le comptoir de chez Willard, mon pote. Y a personne qui a ce droit-là. En vrai, on pourrait regarder sur internet parce que l'avantage justement d'avoir une jante de marque, c'est que l'alésage, on pourrait le trouver facilement. En vrai, en tapant l'anthrax, le déport et tout, le modèle, on peut trouver un vendeur qui la vend, avoir les infos. Mais l'avantage, c'est que comme je travaille dans un magasin de jantes, j'ai déjà pas mal de bagues à dispo. Donc on peut déjà essayer de tester ce qu'il y a en stock. Et en vrai, je vais pas te mytho, je pense connaître la taille. Pour moi, c'est ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Et voilà. Et ça, là, ce cerclage-là, là. Très important parce que du coup, quand on est parti essayer la mais voiture. ça, c'est la taille de ta Bento. Là, Ok. la bague, c'est direct la bonne taille. Ça veut dire que ça. Tac, là c'est bon, t'as tes bagues. Y a pas- Impeccable. À la base, je t'avais dit, on devait partir, ouais, sûrement les faire en 3D, tout ça, parce que c'était une taille à la con.
Ouais, c'est bon, c'est fait. Impeccable. Ton problème de bague, il est réglé. Tu peux parler, gros, hein, je le coupe au montage. Hein, Ouais, bah, on est dans le refuge, hein, c'est bon. Hein. Là, je te fais rentrer dans mon fief, là, gros. Là, t'es à mon bureau, y a personne qui filme, normalement, ça n'existe pas. Là, t'es avec moi, vas-y, prends une chaise, pose-toi. Du coup, là, on va être sur la dernière étape de la journée avant le destiquage. Yes. Le destiquage, en vrai, je pense qu'on va pas le faire ici, on va bouger. Oui. On va les laisser bosser, on va aller chez moi, c'est un peu simple. Bon, je te cache pas que j'ai déjà enlevé un en cachette. Ah, ça aurait été vif. Regarde, on va aller sur le site, c'est la Mecque. Viens ici. Ça, c'est la Mecque pour qui veut monter des flancs tendus. Donc ça, c'est petits tips pour les gens, gratuits comme ça. Ouais, c'est toujours, c'est l'ADN des projets. Mendesserie. Ouais, donc moi sur ta chaîne, j'arrive, on continue, on perpétue. Hein. Ouais, ouais. Là, on a réussi à trouver notre largeur. C'était primordial. Là maintenant, quand tu arrives sur ce site-là, Tire Stretch, beaucoup de monde connaît ce site. C'est très simple. Tu arrives sur le site, tu vas dans Full List là en bas à gauche, et en gros, tu arrives sur cet écran-là. Là maintenant, ça commence, chaque ligne, enfin chaque case commence par ta largeur de jante. Là, quand on voit 6,5, c'est une largeur de jante, 6,5, 165, 55, 14. C'est quelqu'un qui a monté un pneu en 165, 55, 14 sur du 6,5 et qui en gros, bam, tu cliques et il nous partage en gros son montage. Donc en gros, c'est l'équivalent, on va dire, moi j'ai bossé chez PSA, du coup, bah, quand t'avais une panne et que tu tapais le code défaut, ça te disait les trucs. Et ça, c'est un peu la Bible. En vrai, ça te permet d'avoir une espèce de simulation sans te casser le cul à acheter 50 trains de pneus avant de trouver le résultat qui... Et ça, c'est les gens qui partagent du coup. C'est totalement sous couvert de partage, ouais. Toi, tu auras fait ton montage sur tes jantes, si t'as envie de poster la photo de tes jantes avec tes pneus, tu le fais. En plus de ça, ce qui est très lourd, c'est que... bon là, tu vois, il y a marqué unknown, c'est en anglais. Ouais. Inconnu. Sur des tailles plus... Ouais, voilà, exactement. Non, pas la taille, la marque. Parce que les mecs aussi mettent la marque et le modèle du pneu. Comme ça, tu peux vraiment t'imaginer, te projeter, avoir une vraie simu. Okay. Et surtout parce que des fois, petit tips gratuit, par exemple, tu as 2 pneus en 195 de large, mais les 2 pneus taillent pas pareil. Genre, okay. Par exemple, un Michelin va tailler plus large qu'un Continental. Exemple, tu vois. C'est du quoi, la gomme, tu penses? Ouais, c'est le moule, c'est plein de trucs comme ça. La qualité de la gomme, ainsi de suite. Ouais, c'est plein de trucs, c'est le moule. Bref, du coup, on arrive... admettons, tu vois, toi t'es en 7, tu voudrais monter du 205 40 17. Hop, tu cliques, bam. Bah tu sais, tiens, en plus de ça, lui il a exactement le même genre que toi, c'est des répliques ça. Et bah ça nous donnerait ça, visuellement. Donc là, tu sais si le tendu que tu veux, il est pas mal. Du coup, moi je pense, en fonction de là ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'on peut partir sur ça. Si tu veux le même tendu. Sauf si tu veux moins extrême. Ça fait fat. Ça te va? Moi ça me va. Hein. Okay. Après, patron, c'est très bien, c'est quoi qui parle très généralement dans un projet? Bah en vrai, malheureusement, le problème c'est que sur du 7 de large, tu peux pas tendre facilement. En vrai, à partir de 7,5, tu peux commencer à faire des trucs un peu sympas. 7, c'est trop restrictif. Après, il y en a beaucoup qui montent 165 de large sur des jantes en 7, 7,5. Faut aimer. Après, si vraiment ton délire c'est d'avoir du tendu, voilà, tu vas la tester sur une jante en 7. Bon, après, est-ce que tu veux qu'on regarde sur du 175 35 17? Je sais pas si ça existe. Ouais, mais il faut pas non plus qu'on se retrouve avec une taille de pneu ou imaginons je crève. Déjà là, le but c'est de trouver quelque chose qui esthétiquement te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ça se trouve, peut-être le 40, tu préfères le 40. Ouais, ça fait un peu plus de. Un peu plus de gomme. Ouais, bah déjà. Plus esthétique, tu vois. Ouais, déjà. Tu veux mais ça fait moins de. Ah non, flanc tendu, ça va. 165-40, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal non plus. Sinon, petit dernier truc. Si t'as des choses à conseiller aux gens, toujours partir sur du 8 de large pour avoir une plus longue large ou il faut faire vraiment au cas par cas? Non, c'est vraiment au cas par cas et c'est surtout en fonction du goût et des couleurs. Moi, j'aime bien partir sur... Enfin, j'estime qu'il faut toujours des jantes très larges parce que t'as plus de liberté de mouvement si tu veux tendre ou pas ton pneu. Par exemple, là, sur le 7 de large, globalement, t'as que une seule largeur de pneu qui te tend vraiment. Soit le 165, soit le 175.
dès que tu passes sur du 185, en vrai, j'estime que tu tends pas beaucoup. Par exemple, maintenant, je te mets une jante en 9 de large, et bah, tu peux monter du 205 si t'es chaud. Faut être courageux, mais tu peux le faire. Tu peux monter du 215, tu peux monter du 225, et tu peux même monter du 235 qui va quand même tendre un petit peu. Donc en vrai, tu vois, déjà, on est sur presque 5 tailles de pneus, sans compter après les hauteurs de flanc. Donc en fait, c'est que t'as beaucoup plus de liberté. Mais après, le côté pervers de ça, c'est que bah, c'est des jantes qui potentiellement sont plus chiantes à poser sur ta caisse. Petite dernière question, après je pense qu'on On va s'arrêter. on va s'arrêter. Bah, pour ce on truc. se retrouvera chez moi. Rouler en flanc tendu, dangereux, pas dangereux, il faut être... comment dire, il faut avoir conscience, ou en vrai, les gens ils se font un mauvais film, tous ceux qui disent, parce qu'il y en a plein qui disent, oui, moi je roule pas en flanc tendu parce que c'est dangereux, Ouais, parce que bien sûr. ceci, parce que cela. Hmm. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, est-ce que c'est un Ouais. mythe? Non, en vrai, oui, bah, j'ai envie de te dire oui pour tout. Dans le sens où, bah, bien évidemment, tu fais un montage qui est contre nature. Mhm. Tu peux pas espérer avoir entre guillemets la même fiabilité qu'un montage optimal. Là, clairement, le principe du flanc tendu, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Globalement, le principe d'un flanc tendu, c'est de mettre un pneu moins large sur une largeur de jambe pour que, justement que tes flancs viennent servir limite de bande de roulement aussi. Voilà. C'est pas mauvais. En fait, c'est comme tout. Déjà, quand tu fais une modification sur une caisse, c'est comme une prépa moteur, c'est comme plein de trucs. T'as forcément des avantages et des inconvénients. Maintenant, quand tu fais ce genre de modif, le montage flanc tendu, tu le fais en ton âme et conscience. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que voilà, maintenant t'as une caisse qui sort 700 chevaux. Bien sûr que tu seras beaucoup moins efficace en faisant un montage flanc tendu qu'un montage tradi. Donc tu dois sacrifier forcément quelque chose. Là en Confort. l'occurrence, ouais, c'est sacrifier de la perf pour l'esthétique. Voilà, c'est purement ça. Après, est-ce que c'est dangereux en soi? Il y a toujours des puristes à la con, et moi je suis en guerre contre les puristes sur tout et n'importe quoi, qui vont dire ouais, tu vas déjanter la tête de WAM, que sur une quinzaine de voitures que j'ai en flanc tendu, j'ai déjanté une fois et c'était ma faute. Donc ça c'est du vécu, c'est du vécu, ou, l'expérience personnelle, tu vois. Mon daily il est en flanc tendu, et je roule au quotidien avec tous les jours. Ma 135 elle est en flanc tendu, la E36 Turbo que je fais passer sur ma chaîne elle est en flanc tendu, la Golf 4 de ma femme elle est en flanc tendu, et la Golf 4 de ma femme frère, je suis parti en vacances avec, j'ai fait La 135K aussi cette année. la 135 je suis parti au Portugal frère, j'ai fait 5000 km. Ouais, Non. zéro souci. C'est juste, après ça dépend quel degré de tendu. Tu vois, bien sûr, moi les jantes de MK, je les ai montées en 215 sur du 10. Là, bien sûr, tu t'exposes à plus de risques que un 235 sur du 9, bien sûr. Après, il y a une règle de base qui est très importante, c'est la pression des pneus. Les gens, ils déjantent parce qu'ils respectent, enfin, ils mettent des pressions aléatoires dans les pneus. Genre, eux, ils vont mettre la même pression que s'ils mettaient un montage tradi. Non, entendu, tu es obligé de rouler sur gonflé, t'as pas le choix. Ok. T'as pas le choix. Là où un montage traditionnel, tu roules à 2 bar 4, et ben là, potentiellement, tu vas rouler à 3 bar 2. Ok. Tu vois, moi, dans la Golf 4 de ma femme, je suis à 3 bar 3. Ça paraît énorme pour une Golf 4. Mais j'ai pas le choix, frère, tellement le pneu il tente. Ouais, parce que ça c'est le genre de truc que tu mets sur les boxers, sur les C'est camions. ce que tu mets sur un van. Et sur un qui est un van qui charge en plus Oui, de ça. bah, oui, c'est ça. Ouais, mais t'as pas le choix. Parce que t'as tellement de contraintes que t'es obligé de surgonfler pour éviter de déjanter. Mais à ce moment-là, quand on parle de la Golf 4 du coup, juste pour en finir, c'est pas une voiture où tu vas t'amuser à prendre 180 par exemple. Tu sais qu'à 180, Non, j'ai déjà fait. Même Oui. entendu, bah les couilles. ok. Non, bien sûr, après. Mais tu vas pas taper une pointe sur pendant 200 km. Tu sais que potentiellement Non, mais ça déjà- peut chauffer et... Déjà, moi je le ferai pas Oui. sans flanc tendu parce que au volant je me suis calmé. Mais non, en vrai, franchement, en vrai tu pourrais. Non, ce qui est toujours à prendre en considération, ça va être toujours ton indice de charge et de vitesse. Oui, oui. Mais Bien ça, c'est valable pour un montage tradi. Bien sûr que tu vas pas essayer de taper 260 km/h Avec un V. pneu qui a un indice de vitesse à 220, bien évidemment. Mais, ouais, je vais pas te mentir, gros, la 135i, je devrais pas le dire, mais j'ai déjà pris 260 en flanc tendu. Et je suis toujours là, et j'ai pas eu de galère particulière. Non, c'est comme tout, c'est des rumeurs, c'est des non-dits. Et bien souvent, ceux qui vont t'annoncer les trucs négatifs, c'est des gens qui ont probablement jamais monté en flanc tendu. Les flancs tendus, c'est simple, ça existe depuis les années 80, depuis la scène German. Il y a des mecs qui driftent en flanc tendu, donc c'est pour ça qu'on me dit ouais, ça déjante. Gros, je pense qu'en termes de contraintes sur un pneumatique, il y a rien de pire que le drift.
C'est bon, c'est enfin. Ouais, c'est Mais prouvé. non, mais c'est depuis. C'est scientifique. Mais c'est pas scientifique, c'est des montages qui existent depuis 30 ans et il va y avoir un pécor qui va avoir un problème sur 50 000. Et c'est le 1% qui va faire tout le bruit et les 99% ils vont rien dire parce qu'ils savent très bien. D'où ma question, c'est important. Oui, mais après c'est comme tout, tu le fais en sachant que potentiellement t'es plus à risque. Voilà, demain tu kennes une meuf sans capote, t'as plus de chances de choper le sida. Oui, Mais c'est clairement. important que tu vas avoir le sida. Mais tu t'exposes. Oui. Bah là c'est le même principe. On a toutes nos données. On va reprendre la route sagement et des stickages. Hein. Les stickages. Allez. A few moments later. Au final on n'a pas filmé mais on y est. Hein. Là, on a remis les roupettes d'origine, plus de stickers. Ah ouais, non, ça fait grave C'est mieux. mieux, C'est regarde, mieux. quand tu prends du recul, la voiture on est quand même mieux, c'est plus présentable tu vois. Bien sûr. Comme j'ai dit précédemment, il y a juste 2-3 petits ajustements à faire. Refaire les anciennes jantes, remettre des pneus, tout ça, mais là au moins c'est moins get-get tu vois. Oui, c'est surtout là du coup on a remis les tôles pour passer au contrôle technique. On s'est rendu compte que du coup il faut vraiment qu'on passe sur changer la boulonnerie. changer la boulonnerie exactement. Mais non, t'es mieux, même là franchement t'es mieux. Déjà en vrai là elle est quand même beaucoup plus présentable que tout à l'heure. Donc je te dis c'était Oui. juste 2-3 petun trucs à faire et on va s'y mettre là. Bah là ça fait moins voiture ghetto, ça fait voiture normale. Une voiture de riche. Genre le seul truc que qu'un puriste VV peut me dire c'est ouais le pot il est pas d'origine. Et encore le pot je trouve ça s'intègre. Non ça va, c'est pas le truc qui perturbe le plus. Non je Voilà, trouve le pot voilà. Les gars, prochain épisode. Bah on se fait des bisous, il y a la prochaine On fait des bisous. Prochaine étape, vous savez, il n'y a pas de spoil, ça va être refaire les jantes, les poser sur la voiture et début du projet simple, efficace. Bah on va tourner entre Outarville et le garage. Ça va être très rapide, carrément. L'équipe, on vous fait à tous des bisous et on n'oublie pas de s'abonner, surtout là c'est le début d'une nouvelle chaîne donc on donne beaucoup de force. Et booster les vidéos, Ouais, que ça soit sur la mienne et la tienne. pas. Et du coup on vous laisse là et suivez l'évolution du projet, on se donne rendez-vous pour l'épisode 2 l'équipe. Moi je vous fais des bisous, bah et à la prochaine. À la prochaine les gars.